Hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le look que j'aurais aimé avoir à la soirée des Face Awards. Si vous me suivez notamment sur Instagram, vous savez qu'il y a 2 semaines, il y a eu la soirée de la finale des Face Awards et c'est Cindy Statement Piece of Makeup qui a gagné. Je vous mets son YouTube et son Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle était trop mignonne et même le top 5, enfin le top 30 en général était juste génial en fait. Enfin c'était trop bien, donc bref, je n'ai pas forcément eu l'occasion de me maquiller énormément pour cette soirée étant donné que je travaillais, voilà c'est super. Mais j'ai pu faire notamment une petite tenue en amont en dentelle, je vous explique ça juste après. Et puis bah je me suis dit pourquoi pas créer un look là maintenant que la soirée est passée avec cette tenue quoi. Avant de commencer je vous informe que jeudi prochain, le 28 juin, je serai en live sur l'Instagram de NYX France, NYX Professional Makeup. En fait je ferai un make-up en live à la boutique de La Défense. En fait non, le live vient tout juste d'être déplacé au vendredi 29 juin à la boutique du Temple juste à côté de la place de la République à Paris. Donc ce sera toujours à 16h jusqu'à 17h30 et il y aura également le Ménestrel et Camille qui maquilleront avec moi. N'hésitez pas à venir faire un tour, ça me fera hyper plaisir. Et puis bah voilà, nous allons commencer ce make-up. Avant de passer au make-up, je tiens à vous raconter un petit peu comment est-ce que j'ai réalisé cette petite chose en dentelle rouge un petit peu osée, quelques gens diront notamment. On s'en fiche, du coup j'ai fait ce haut moi-même. Je suis tout simplement allé au marché Saint-Pierre qui est genre mon magasin préféré à Paris. C'est un magasin qui est sur 5 étages et il y a 5 étages de tissu. C'est genre la caverne d'Ali Baba, on trouve absolument tout. Et j'ai pris 2 mètres de dentelle et je me suis aidé d'un tuto que j'ai trouvé sur YouTube que je vous mets en barre d'infos pour faire une cape tout simplement. Et donc en fait c'est comme un poncho sauf que c'est une cape, une cape quoi. Donc j'ai pris une base de t-shirt que j'ai coupé en mode crop top et je suis venu coudre par dessus la cape, ce qui fait que ça fait une superposition en fait, dentelle, t-shirt en dessous, parce que bon je vous avoue que voir mes tétons j'étais pas encore prêt hein. Donc j'ai cousu les deux ensemble et pour pas avoir trop de travail à faire au niveau du col, je suis venu découper un autre bout de tissu que j'ai fait à part quoi, pour mettre par dessus et avoir vous savez cet effet genre 19e, 18e siècle avec les robes en dentelle genre qui remontent par là. Enfin je sais pas si c'est 18e siècle, genre le mec il se créait de la culture tout seul, mais bon bref, vous avez compris, on passe au make-up et dites-moi en fait si ça vous intéresse que dans les vidéos prochainement je vous montre un petit peu plus le côté vestimentaire, le côté look qu'on peut ajouter justement au make-up, de lier les deux, et je trouve ça vraiment grave intéressant et moi ça me passionne de fou. Donc enfin vraiment genre dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des tenues, que je vous montre comment je fais ça et que je les allie avec le make-up. Bref, commençons avec le maquillage enfin. Je vais pas mettre mon col tout de suite histoire de pas le tâcher avec le fond de teint. Je vais commencer par la base Total Control de chez NYX. Depuis la semaine dernière, j'utilise le Bye Bye Under Eye pour corriger mes imperfections et je vous avoue que c'est vraiment genre le top. Fond de teint avec mon duo éternel Infaillible et Total Control. Concealer avec la palette Infaillible de L'Oréal Paris. Il va falloir que je change de palette parce que genre là on voit le fond et il y a plus de concealer en fait dedans, je gratte le fond. I got no tears left to cry. Je viens poudrer premièrement au pinceau avec la poudre minérale de chez NYX. J'ai fait en vitesse le dessous des yeux parce que c'est vraiment là où ça marque le plus vite et il faut vraiment speeder pour poudrer. Et on sait tous qu'on adore les teints mat, très mat. Donc je viens avec une petite houppette pour bien matifier tout ça. Taré, mais quel taré. Et on en met 3 tonnes sur le nez, you know why. Ce que je fais généralement c'est que je viens prendre ma palette de contour de chez NYX. J'utilise les 3 teintes, voilà, généreusement. Je tapote et je viens mettre ça sur le dessous de l'œil, ce qui va venir l'éclaircir un petit peu. Et après ça, si je veux garder le make-up le plus longtemps possible, je passe un premier coup de setting spray. Mais là je vais pas le faire étant donné que bon, juste après la vidéo je vais me démaquiller, donc ça sert à rien. On va laisser le teint là, on le continuera après les yeux. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai le bout du sourcil qui est un petit peu rouge. Et pour ça j'utilise le Liquid Suede. Je voulais aller sur le Vivid Bright, mais en fait je me suis rendu compte que il était pas assez rouge. Là la teinte c'est Petit Talon en aiguille. Je
je viens en prendre un petit peu avec un pinceau à sourcils normal et je viens faire la queue de mon sourcil. Et quand mon pinceau n'a plus vraiment énormément de produit dessus, bah je remonte petit à petit en fait pour commencer le dégradé. Car rien de compliqué en soi, et puis bah utiliser un rouge à lèvres sur les sourcils, bah écoutez, on fait ce qu'on veut. Et ensuite je viens tout simplement avec ma brow pommade d'habitude, et puis bah écoutez, je commence à dessiner mon sourcil normalement. Et comme pour le rouge, au fur et à mesure que j'utilise mon pinceau, il y a de moins en moins de produits dessus, et donc j'avance de plus en plus vers le rouge. Et c'est comme ceci qu'on aura notre petite dégradée. Alors j'ai déjà fait le premier œil hors caméra, et en fait je suis tout simplement venu prendre mon petit lipstick que j'ai utilisé tout à l'heure pour les sourcils. Ça fait actuellement 2 heures que j'ai le maquillage sur les yeux, parce que j'ai fait une petite pause, voilà. Et ça tient super bien, enfin en fait on dirait juste un fard à paupières liquide. Donc, je reprends mon petit pinceau à sourcils, bien sûr au préalable j'ai déjà primé mes yeux, hein. Et on commence à faire notre liner en partant du coin externe de l'œil pour l'étirer vers l'extérieur. Et puis bah écoutez, petit à petit on l'épaissit et on vient tracer la courbe qui est au-dessus. Je peux pas vous donner plus d'informations que ça, étant donné que bah, c'est principalement visuel en fait, hein. Donc je fais un trait bien fin au bout de ma courbe, et on fait bien sûr la paupière inférieure, et je relie le liner au coin interne de l'œil. Et maintenant je viens prendre mon lit de lingerie de chez NYX en blanc, et je viens tracer quelques petits contours comme ça pour donner un petit peu plus de relief, si je puis dire. Et je viens mettre mes faux cils comme d'habitude, qui sont les yeux de biche, qui sont parfaits étant donné que j'ai pas fait de trait d'eyeliner, ils ont la bande transparente, donc c'est super. On en a fini avec les yeux, maintenant on repasse au teint. Je prends ma palette de contour de chez NYX encore, et je viens faire mon contouring. Et je tapote comme ça pour pas altérer la couvrance du fond de teint, parce que si tu frottes comme ça, bah forcément ça va déplacer la matière, ma chérie. Bronzer avec la palette de chez It Cosmetics. Blush. And finally, highlighter. Dernière étape, la bouche, et je commence avec un crayon pour les lèvres rouges de chez L'Oréal Paris. Le rouge à lèvres, décidément, on n'en peut plus de celui-là. Et je vais pas forcément insister sur le milieu des lèvres, étant donné que je vais mettre les autres teintes après. Et après, je passe toujours au liquide suède, mais cette fois noir métallique. J'avais même pas utilisé encore. C'est même pas un noir, c'est un gris foncé quoi. Il s'appelle Var Rouge. I don't know. Il est trop beau. On va tout simplement venir faire un ombré en fait. Bah écoutez, finalement je voulais remettre du rouge au centre, mais je me dis que c'est pas mal comme ça, hein. On va laisser comme ça. Ah, et voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Perso, ça faisait hyper longtemps que je voulais commencer à faire des maquillages un petit peu plus graphiques. Parce que bon, un eyeliner noir avec un petit peu d'eyeshadow autour, j'ai l'impression de tout le temps faire la même base de make-up, mais juste changer les couleurs. Et enfin, c'est juste pas du tout intéressant en fait. Donc bah écoutez, ah mon dieu. Donc bah écoutez, ah mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Bah écoutez, désormais on va... Oh mais c'est... Oh j'en peux plus, c'est bon, j'arrête. Donc bah écoutez, désormais on va pousser la créativité un max, et je sais même plus ce que je voulais dire après, purée. En parlant de ça d'ailleurs, vous voyez que bah par exemple un rouge à lèvres, on peut l'utiliser partout, sur les sourcils, sur les yeux. D'ailleurs pour... Oh mon dieu, oui, mais ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais, c'est dingue ça. D'ailleurs pour les sourcils, c'est peut-être une bonne alternative à la Brow Collection de Kat Von D, étant donné que bah si vous l'utilisez juste pour un jour par-ci par-là, bah ça peut être une bonne solution en fait, étant donné que là ça tient pas mal. Je vous rappelle juste le live de jeudi prochain sur l'Instagram de NYX à 16h. Du coup, vendredi prochain à la boutique du Temple de 16h à 17h30, je vous mets les informations en barre d'infos. Voilà. NYX France, hein, bien sûr. Bref, je pense qu'il est temps de se quitter. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Alors Lily UA, comme d'hab, je kiffe tes vidéos et je suis toujours aussi impatiente de les voir. Faut toujours que quelque chose tombe MDR. Bisous.
Merci ma puce, t'es vraiment adorable et ça me touche énormément de voir que bah t'es aussi impatiente de voir les vidéos à chaque fois et t'es genre hyper présente dans la communauté et en commentaire. Donc merci énormément, je te fais plein de gros bisous aussi. Et si toi tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter en dessous et notamment me dire si ça t'intéresse l'aspect vestimentaire en plus du make-up. Sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h et en attendant je vous fais plein de gros. Oula, ça va trop vite. Bisous.